Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kéo et c'est le jour 26 dans lequel je me lance dans l'e-commerce. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit récap de où j'en suis et je vais vous faire un petit cours assez intéressant, vous allez voir par la suite. Du coup, où j'en suis actuellement, j'ai lancé ma première boutique et j'ai fait des ads, j'ai fait tout le marketing, j'ai tout maîtrisé comme il fallait, mais j'ai pas eu un taux de conversion bien ouf, pas du tout intéressant en fait. Et du coup, je me suis rendu compte que le problème, ça venait pas de mes publicités, ça venait pas de ma description du produit, ça venait de mon site web. Il était super beau, il était super propre et tout quand je le présentais à mes proches parce que moi, ma façon d'avoir le meilleur retour, c'est de demander aux gens ce qu'ils en pensent. Ah, et je disais pas que c'était moi qui l'avais fait au début, je leur montrais juste et je leur disais ce qu'ils en pensaient. Et à chaque fois, j'avais un retour extrêmement négatif sur le produit et sur le site en fait. Ça disait le site est beau et tout, voilà, mais ça donne pas envie d'acheter. Il y avait un problème quelque part. Alors du coup, j'en ai parlé à plein d'autres personnes qui avaient fait déjà de l'e-commerce et qui savaient faire de la thune et qui avaient géré du coup. Et il fallait que je revoie mon offre parce que moi, faut faire des offres quand vous lancez votre boutique. Donc il fallait revoir mon offre, elle n'était pas ouf. Et il fallait revoir énormément de choses sur la page d'accueil et sur la page du produit. Et donc j'ai refait tout ça. Je me suis couché très très tard. J'ai pas respecté mon truc de me coucher à 22h30. Mais quand tu es dedans, en fait, quand tu aimes ce que tu fais, tu vois pas le temps passer. Et du coup, j'ai fait tout ça. Euh, j'ai, j'ai tout refait. Maintenant, c'est propre. Si vous voulez, il y aura le site en description. N'hésitez pas à me redonner des retours. Franchement, ça peut que être utile. Et donc, voilà, je me perds un peu. Mais du coup, pour l'instant, c'est pas donnant. Enfin, c'est pas ouf. Mais du coup, c'est pas grave parce que je vais continuer et j'abandonnerai pas. Les gars, sachez-le, je suis un mec déter, mais vraiment. Et donc, même si ça marche pas, je vais continuer. Et même si ça marche pas pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, je vais continuer, même si je perds de l'argent, etc. Je m'en fous. J'arrêterai pas. Je veux pas le train de vie qui m'attend plus tard si je fais rien. Vous voyez? Bref, du coup, aujourd'hui, je vais vous faire un petit cours sur les créatives. Je vais vous introduire aux créatives. Donc, bien évidemment, c'est un sujet qui est complexe, ça demande des heures de vidéos, de formation, etc. Donc là, ce que je vais vous donner, c'est les informations basiques qu'on peut avoir. Et donc, il y a énormément encore de choses à apprendre par vous-même. Là, je vais juste vous donner les piliers, les bases. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que les créatives? En fait, les créatives, c'est conçu pour attirer des gens sur votre site, pour faire de la conversion. Et donc en fait, le but c'est vraiment d'attirer l'attention sur des clients cibles. Il faut que vous sachiez que personne va sur les réseaux avec sa carte bleue en main en disant vas-y je vais acheter un truc. Non, quand tu vas sur les réseaux sociaux, c'est pour te divertir. Et nous, nos publicités, on les fait sur les réseaux sociaux. Donc comment on fait? En fait, on a tout simplement 3 secondes pour attirer l'attention. On appelle ça un hook. Et vraiment, je tiens à vous le répéter, en publicité, personne ne vous connaît. Donc je tiens vraiment à vous le dire, mais en publicité, personne ne vous connaît. Donc il faut vraiment capter l'attention. Mais vraiment, capter l'attention. Il y a différents types de créatives. En fait, il y en a quatre. On a l'image, on a le carrousel, on a les vidéos et bien évidemment la collection des publicités. Et donc chacune de ces différentes créatives, elles ont une utilité bien à elles. Alors par exemple, les créatives photos avec les carousels, etc., les images, c'est très très sous-coté. Mais en fait, ça peut vraiment être utile. Et du coup, c'est vachement cool. En fait, c'est super bien. Par contre, il faut vraiment que ce soit clair et compréhensible. Par exemple, quelque chose qui peut très bien marcher avec les photos et les carousels, c'est le avant-après à mettre en image. Ça, c'est super bien, c'est pratique, c'est lisible. Et ça fait du clic. Et donc, puisque c'est des photos voilà, le carrousel, le CPM, il est bien moins élevé. Le CPM, je tiens à vous rappeler, c'est le coût par 1000 impressions. Ensuite, on a les vidéos. Donc ça, c'est la meilleure technique en 2024. C'est excellent pour attirer l'attention. Ça augmente le CVR, le CTR. Il a été démontré et expliqué plusieurs fois que les vidéos, les publicités vidéo, elles ont un taux de conversion et un taux de clic qui est juste excellent, qui dépasse tout le monde. Il faut vous dire que quand vous faites des créatives, quand vous faites précisément des vidéos, ça doit être 95% de vos efforts. Le reste, le texte, le marketing, le storytelling, etc., c'est c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la vidéo. Et il faut travailler sur ça pour qu'elle soit la plus simple et concise possible. Vraiment, il faut vous mettre en tête que c'est la vidéo qui fait la vente et c'est pas le texte. En fait, il faut pas me bourrer d'emoji ou bourrer de lettres en majuscules partout là. Non, 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 ça va perdre le client. En fait, il faut vraiment se concentrer en fait, sur les bénéfices du produit, sur la valeur qu'il peut apporter et surtout, il faut jouer avec les émotions. Et il y a quelque chose que vous pouvez utiliser parce que du coup, forcément, vous allez faire vos vidéos, vous allez faire du texte avec l'IA. Vous utilisez e-com prompt. En fait, c'est des prompts exprès pour mettre dans ChatGPT qui sont consacrés justement au domaine de l'e-commerce, comme vous pouvez le deviner.
Ensuite, pour les collections publicitaires, les collections ads, donc ça, il faut savoir que c'est disponible uniquement sur Meta. Et en fait, c'est trop bien parce que ça permet de présenter plusieurs produits de votre boutique sur une seule et même annonce. Et forcément, bah, du coup, ça favorise la conversion parce que ça augmente la visibilité de vos produits. Et du coup, bah, forcément, ça augmente la possibilité que l'audience, elle trouve un de vos produits plus intéressant que d'autres. Et donc, bah, ça fait un meilleur taux de conversion vers votre site. Parce que du coup, il y aura parmi vos produits, il y en aura peut-être un ou deux qui vont les intéresser. Et du coup, bah forcément, à côté, ça conduit à l'achat. Donc moi, étant donné que je fais une école de marketing et que à côté, j'ai quand même bien étudié le marketing parce que bah, j'ai toujours fait du business par moi-même. Après, je faisais pas forcément avec les réseaux sociaux, mais du coup, il y a différents angles à adopter, à utiliser pour bah, maîtriser sa créative. Donc, qu'est-ce qu'il faut tester en priorité dans sa créative? Bah, du coup, je l'ai dit, il faut tester l'angle marketing. Il faut cibler le besoin psychologique, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance et bien évidemment le besoin d'estime. Ensuite, il faut tester le hook, donc l'accroche. Donc vous avez 3 secondes pour accrocher, je le redis encore, mais c'est important que ça rentre dans votre tête. Donc n'hésitez pas à utiliser différentes techniques pour présenter votre produit. Par exemple, vous pouvez faire une démonstration de comment vous pouvez utiliser le produit. Vous pouvez utiliser des UGC ou bah, vous pouvez faire un petit unboxing du produit et juste montrer que bah voilà quoi, ça donne envie, c'est de la qualité. Ensuite, en fonction du produit et en fonction de la cible et du coup de la source que vous allez utiliser, et ben vous pouvez tester différents formats, justement, images, texte, vidéo, photo. Pour l'instant, moi j'ai fait que de la vidéo et je sais que c'est le meilleur taux de conversion. Enfin, pour mon produit, c'est le meilleur, c'est la meilleure technique pour avoir un taux de conversion, mais ça dépend de vous, le produit que vous avez. Bref, en tout cas, si c'est votre première boutique et que vous n'avez pas vraiment d'idée de comment tester vos créatives, bah, moi ce que je vous conseille, c'est de faire un peu de tout, tester un peu tout ce que je vous ai dit. Par exemple, déjà 2 images, 2 vidéos normales avec le hook, vraiment c'est important. Donc, vous faites 2 vidéos avec un hook qui est différent sur chaque vidéo. Donc, une ou 2 vidéos UGC et bah, une photo qui présente l'avant-après du produit ou bah, un carrousel qui explique vraiment, genre en plusieurs photos, comment le produit marche. Bon, voilà. Donc là, c'était le petit cours du jour. Bien évidemment, il y a plein de choses qu'il faut que vous maîtrisiez par vous-même. Mais si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bah écoutez, voilà quoi, on charbonne, on lâche rien et tenez-moi au courant de vos avancées parce que je sais que je prends du temps à répondre en message, voire des fois plusieurs jours en fait. Euh, Racontez-moi quand même parce qu'il y a des moments où j'aurai du temps et je vais écouter vos messages et je vous jure que ça m'intéresse de malade et ça me motive de savoir qu'il y a des personnes qui ont ce mindset. Donc continuez à m'envoyer des messages et je crois en vous les gars et on se retrouve à Dubaï. Bisous les gars.